Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de reprogrammation. Vous retrouverez toutes les informations concernant ce tirage dans la barre d'informations juste en dessous. Également, un lien qui vous permet de me contacter pour tout blocage rencontré, que ce soit dans le travail, l'amour, le relationnel ou le foyer. Par exemple, vous vendez une maison et cette vente n'aboutit pas. Il est fort probable qu'une programmation inconsciente ait été effectuée. N'hésitez pas à me contacter. Donc pour l'instant, on y va pour le tirage de reprogrammation. Donc je vais tirer deux cartes. Euh, je fais au pif, hein. De toute façon, la vie est bien faite et elle nous amène ce que nous avons besoin et quand on en a besoin. Alors, je pose la première sur la table. Vous ne voyez pas pour l'instant. Je vais mettre la deuxième vidéo après. J'en prends une deuxième et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. On regardera ça ensemble. Hop, je mets vite fait ça. Après, je vais tirer les autres après. Donc, du coup, hop, on va passer comme ça. Donc, ici, on a les deux cartes qui vont permettre de voir un peu tout ça. Alors, nous avons deux cartes qui se présentent. Une carte dans le chakra du cœur, donc quatrième chakra pour ceux qui ne savent pas, et c'est le chakra du cœur. Donc, amour et pardon. Et l'autre carte est dans la communication, donc sixième chakra, au niveau de la gorge, verbe et communication. Alors, symptômes et empreintes, d'un côté nous avons timidité et de l'autre période de 15 à 21 ans. Alors, il y a des choses qui peuvent remonter, des choses qui peuvent vous être évoquées là à l'instant où vous regardez la vidéo. Des souvenirs aussi également. Donc timidité, période de 15 à 21 ans. Le programme inconscient qui a été créé, c'est « j'ai été humilié ». Et de l'autre côté, vous avez « je sais, j'expérimente ». Ensuite, la reprogrammation qui est à faire pour cette programmation inconsciente. Du coup, on va faire une nouvelle programmation. Donc, la reprogrammation, c'est « je choisis mes relations car je m'isole pour me construire ». Alors, je laisse venir au fur et à mesure, hein. Je ne fais pas de voyance, je fais de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est le fait d'écouter ses intuitions, ses ressentis physiques, ses sensations, ses émotions. Et je vais laisser venir petit à petit ce qui va émerger. Alors, je m'aide aussi d'oracle. Je vais tirer deux cartes oracle. Là, je vous laisse en fait, si vous voulez, avec les explications, je vous laisse accueillir ce qui remonte pour certaines personnes. Il y a des choses qui vont remonter, des souvenirs, des choses qui vont revenir là dans l'instant. Donc, je vous laisse accueillir ces informations. Et moi, je vais m'aider de deux oracles pour transmettre ce que je ressens, ce que je perçois. Alors, je vais attraper mes jeux. Donc, toujours des cartes que je vais prendre au pif, quoi. Voilà. Donc, tac, 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 je ne regarde pas. Hop, de toute façon, va venir ce qui va devoir venir. On en a une ici.
et on va en prendre une autre de l'autre côté. Hop. Ah, c'est marrant, tiens. Ouais, c'est marrant. C'est pas marrant, mais bon. Alors, d'un côté, nous avons une carte, on va dire dans les couleurs sombres, couleur marron noir, et de l'autre côté aussi également marron noir. Donc d'un côté, on a des sortes de cordes, et avec des nœuds, et ce qui me vient pour, certainement une personne, elle est montée, vous savez, en sport, à la corde à nœuds. C'est ce qui m'est venu de toute façon, et le fait de grimper sur cette corde, ou de ne pas y arriver aussi, a pu avoir un sentiment de honte de ne pas arriver à grimper sur cette corde. Ou j'ai aussi le flash pour une autre personne, qui a eu, ses règles, qui avait ses règles à ce moment-là, et on voit comme un peu de pour moi, hein, on voit comme un peu de sang là. Ça peut être, les règles quoi, le sang des règles qui a pu, se mettre sur le vêtement ou sur la corde. C'est, les ressentis que j'ai eus. Du coup, ça a pu provoquer, justement, ce sentiment d'avoir été, j'ai été humiliée. Donc c'est ce que je perçois pour cette carte, pour l'instant. La deuxième carte, on voit, à nouveau une carte sombre dans les tons marron, on va dire, et couleur, jaune, jaune or. Mmh, et puis vous avez des masques quoi, avec, des masques grimaçants, des masques qui pleurent, des masques, qui se moquent, et alors ça peut être les masques que vous portez, ou les masques des autres en fait, ça peut représenter aussi les personnes qui vous entouraient à ce moment-là, et c'est-à-dire, ça peut être des personnes qui se sont moquées parce que les autres se moquaient, c'est l'effet de groupe, et c'est ce que je ressens là. Donc des personnes qui, ouais, pour faire partir du groupe, ouais, ben ils se sont fait plaisir en se moquant de vous, quoi, et même vous, vous avez même pu, certaines personnes, ont pu, se moquer d'elles-mêmes. Aller jusqu'à s'auto-humilier en fait, je veux dire dans le sens où elles se sont, foutues elles-mêmes de leur tête, parce qu'elles ne sont pas réussi à monter à corde à nœuds, c'est ce qui me vient, la corde à nœuds, et ou de la situation. Voilà ce qui me vient. Donc ça peut être, sur ce support-là, corde à nœuds, ou ça peut être lors d'un d'un sport, lors de la pratique d'un sport. Donc ça va être, le symptôme ou l'empreinte, hein, vous savez, ce qui a fait en sorte de construire, la programmation inconsciente, qui est: «J'ai été humiliée et je sais, j'expérimente». Donc la période de 15 à 21 ans. Donc ça peut être très bien avant les 15-21 ans pour la timidité, j'ai été humiliée, et la période des 15-21 ans où vous vous retrouvez aussi dans une situation où, comme vous avez déjà, expérimenté, hein, et beh, vous avez pu, avoir un de ces masques, où vous vous moquez, certains se moquaient, d'autres, être triste, hein, être triste pour la personne, et cetera. Donc je vais tirer 2 cartes supplémentaires, voyons, je prends lequel? Allez, ce support-là.
Je vais prendre 2 cartes supplémentaires. Oh, pardon. Ça a bougé, là. Du coup, ça a bougé. Alors, je vais prendre une ici, au pif. La vie me guide par ici. Et l'autre, celle-ci. Là, ça. Il y en a un dernier. Ah, celle-là, je les aime bien aussi, c'est vrai. Elles sont parlantes. Allez, celle-ci. Qui va venir. Celle-ci. Ah, tiens. Elle est revenue à la même place qu'hier, dis donc. Non, pas hier, la dernière fois que j'ai fait un tirage. Voilà. Et il y a un dernier jeu que je prendrai après. Alors, nature, croissance. Puiser dans la nature les ressources nécessaires à notre croissance, la terre-mère, l'eau, le soleil et les astres nourrissent nos besoins vitaux. Ensuite, une carte, on a une sorte de personnage. Donc ça, c'est des messages pour vous, c'est à vous à accueillir le message, ce que ça représente. Là dans la carte, on voit c'est des fleurs en fait qui sont en train de s'expanser, de vivre, d'être en fait. Hein. Donc ce petit message pour vous, ainsi que le personnage que je vois, on va dire c'est une sorte de personnage, on pourrait le prendre pour le fou. Le fou, celui qui va faire rire les autres, qui va... il n'a pas de chaussures. Je vous dis au fur et à mesure ce que je vais ressentir. Donc, on le voit avec son bâton de sourcier, mais qui est à l'envers, en fait, son bâton de sourcier. Il me semble que ça se tient de l'autre côté. Oui, ça se tient de l'autre côté. Donc, il fait les choses à l'envers, on pourrait dire, ou alors il s'en va sur la pointe des pieds, pour certains. Il est quand même armé, hein, il a une sorte de dague, donc il pourrait faire rire les autres, ou vouloir tourner à la dérision la situation. Voilà, pour ne pas... c'est sa protection, c'est sa carapace en fait. Donc pour vous, c'est un moyen, quand vous faites le pit, quand vous rigolez, quand vous vous moquez de vous aussi, ça vous permet en fait de vous protéger. C'est une carapace. C'est un moyen pour vous de détourner la blessure que vous recevez. On sent vraiment, moi je sens vraiment le fait comme si vous étiez dans votre bulle à ce moment-là et que vous faisiez croire aux autres que ça ne vous atteignait pas. Voilà, moi, ce qui me vient par rapport à quand je relis cette carte avec votre tirage. Voilà. Donc, je vais vous lire un petit message que je vais attraper. J'ai un nouveau support. Tac, tac, je l'ai mis ici. Donc, je vais vous lire un petit message. Je vais tirer une carte. Toujours pareil, hein, je prends un support et je vais prendre la carte. Désolée pour le bruit des cartes, pour ceux qui n'aiment pas ça. Donc voici, la carte, c'est... On y va, je prends mes lunettes et je vous dis tout. Donc ici, nous avons écouté.
Alors nous sommes dans le chakra, de la gorge, donc la communication et vous avez la carte écouter, hein. Donc écouter, c'est relié, hein, c'est aussi relié au chakra de la gorge, hein, la carte écouter. Donc voici, vous l'avez là. Donc on retrouve à nouveau, beaucoup de bleu, hein, qui correspondent au chakra de la gorge et aussi une partie au niveau, du 6e chakra. Là, c'est ah pardon, j'ai dit 6e, non, c'est 5e chakra, pardon. 5e chakra, la gorge et 6e chakra, c'est le frontal, le 3e œil. Donc nous avons écouté. Alors, je vais vous lire le message correspondant. La 30. Je ne m'écoute pas assez. Enfant, j'étais connectée à tout ce qui m'entourait et je me sentais en confiance. J'étais à la fois ici et maintenant, mais aussi dans le passé, dans le futur. Je ressentais énormément de choses en moi. En grandissant, j'ai dû fermer cette porte qui a pu faire peur à mon entourage. Cette connexion s'est faite plus discrète jusqu'à ce que je ne l'aperçoive plus. Mais aujourd'hui, elle refait surface pour mon plus grand bonheur. Cet enfant connecté vit toujours en moi. Il m'invite aujourd'hui à rétablir le lien, cette connexion. Alors, en tirant cette carte, je prends conscience que, à cet instant précis, une part de mon enfant intérieur veut s'exprimer et être entendue. Est-ce la part de moi qui écoute ou est-ce la part de moi qui n'écoute pas pour ne plus souffrir? Ferme les yeux, pose les mains sur ton cœur, prends 3 bonnes inspirations, puis répète 3 fois cette phrase en t'adressant à ton enfant intérieur. Pour la première fois, je fais un pas vers toi, je t'écoute et je t'entends. Je suis toi adulte et tu es moi enfant. Aujourd'hui, sache que grâce à toi, je prends conscience que je peux me connecter à tout ce qui m'entoure en permanence et que désormais, je m'autorise à rétablir ce lien de connexion. La signification de votre carte. Moi seul détiens les justes réponses pour moi-même. Il suffit que je m'écoute. Donc voilà pour votre carte écoutée. Donc vous pouvez vous réécouter le message, hein, si vous le désirez. Vous allez un peu en arrière et vous réécoutez votre message. Donc ici, je voulais vous tirer des petites vignettes, hein, qui vont donner des informations complémentaires. Vous prenez si ça vous parle, hein. Alors, hop là, je vais chercher ça. Faire doucement parce que je fais bouger la table, voilà. Donc, je vais prendre des vignettes, je me laisse porter par la vie et je prends ce qui m'appelle. Alors là, on a le mudra, calculer, le réseau et l'abdos, le ventre. Alors, à vous de voir qu'est-ce que cela vous dit. Donc là, pour moi, ça, c'est symbole de mudra. Donc ça, ce sont comment dire? Des gestes qu'on applique et qui permettent d'apaiser. D'ailleurs, je voulais, prochainement m'acheter un jeu sur la mudra parce que ça ça apporte vraiment des bienfaits. Je voulais me renseigner dessus. Donc ça, mudra, vous pourriez peut-être vous y intéresser ou peut-être que vous le pratiquez, tout simplement. Calculer, à vous de voir. Réseau et abdos et ventre. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont avoir différentes interprétations, donc je préfère pas m'étaler si ça ne vient pas. Je ne fais pas semblant. Donc voilà, pour moi, là, ça me dit, il n'y a pas à creuser plus que ça, et c'est aux gens à,
à avoir, les informations, qui les concernent. Voilà, donc la dernière fois, ça me parlait plus, hein, la dernière vidéo, mais là, ça m'indique que, c'est à vous à prendre l'information si elle vous appelle, si ça vous correspond ou à mettre de côté si ça ne vous correspond pas. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc je ne vais pas surinterpréter. Voilà, je fais confiance à mon intuition, à mes ressentis et je les écoute. Donc ça, je range ça et maintenant, on va faire un tirage supplémentaire avec des symboles. Donc, je vais éviter de mettre à côté du micro. Allez, je vais prendre 2 symboles. Alors, le premier que voici. Voilà, et on y va pour le deuxième. Alors, on va peut-être le mettre là parce que... Hop. On va peut-être mettre là parce que on y voit mieux. Voilà. Et du coup, le deuxième. Allez, toi, tu veux venir ici. Voilà. Alors, j'attrape mon livre et je vais vous lire le message correspondant à ce tirage. Alors, mes lunettes. Où sont mes lunettes? Je vérifie sur la tête, des fois que. Alors, voyons. Faut que j'aille voir déjà dans le tableau. Premier, ici, tac, là. Et le deuxième, le voici, là, 117. Je vérifie 2 fois parce que je me trompe pas de ligne. 117, on y va pour le message 117. Oula, la mort. N'ayez pas peur de la mort. Je recommence, pardon. N'ayez pas peur de la mort, mon enfant, car tout est comme cela devrait être. La mort n'est qu'une autre vie, la transformation platonique entre le ciel et la terre. Transformation et enseignement, effort et conviction font tous partie de l'âme humaine. Vous mourrez chaque jour qui passe, comme chaque jour devient hier, seulement pour renaître le lendemain. Je vais vous le relire. N'ayez pas peur de la mort, mon enfant, car tout est comme cela devrait être. La mort n'est qu'une autre vie, la transformation platonique entre le ciel et la terre. Transformation et enseignement, effort et conviction font tous partie de l'âme humaine. Vous mourrez chaque jour qui passe, comme chaque jour devient hier, seulement pour renaître le lendemain. En effet. Alors, j'écoute mes ressentis au niveau de mon ventre, ce que ça me dit. Je sens du stress et en même temps de l'apaisement. C'est une sensation étrange. Donc, du stress par rapport au mot mort, parce que ça peut inquiéter certains. Et je ressens justement ça s'apaise là au fur et à mesure. Donc je pense que le message, en fait, il faut que vous compreniez que comme c'est indiqué dans le livre, hein, on chaque jour est une nouvelle vie, en fait. Et c'est renaître à soi-même, qui en ressort là. Quand on se couche le soir et qu'on s'endort, et le lendemain, on revit une nouvelle vie et on fait en sorte de l'améliorer. On fait en sorte de s'améliorer soi, d'être de mieux en mieux jour après jour, soi. Là, je sens de l'apaisement dans mon ventre. Mais sur le moment, il est vrai que j'ai ressenti un sentiment de peur chez vous.
mais je pense que, vous allez, comprendre qu'en fait, en reprogrammant, hein, en vous reprogrammant, par rapport à cette situation, beh, vous acceptez que cette part de vous, hein, cette partie de vous qui avait cette programmation inconsciente: «J'ai été humilié car je sais et j'expérimente», cette partie de vous va «mourir» entre guillemets et va renaître à la vie. C'est ce qui me vient là. Donc votre reprogrammation, c'est: «Je choisis mes relations car je m'isole pour me construire». Donc c'est de vous détacher peut-être justement des personnes qui vous ont intégré, c'est ce qui me vient là, donc je le dis. Vous ont intégré dans un groupe, mais la relation à la base, elle n'était pas saine. Elle n'était pas saine. On vous a pris pour, le petit fou du roi. On vous a pris pour, quelqu'un qui n'avait pas d'importance ou quelqu'un qu'on a ridiculisé, quelqu'un on a humilié. Mais vous avez fait suite à cela, vous avez, fait partie du groupe, en fait. C'était votre moyen de faire partie du groupe. Donc là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est: «Je choisis mes relations, car je m'isole pour me construire». Donc vous vous écrivez ça sur un bout de papier, vous vous le mettez, ou sur vous, ou sur votre frigo, peu importe. Vous vous la redites plusieurs fois et quand, vous ne la direz plus, c'est que celle-ci sera intégrée, en vous, hem et vous passerez à autre chose, quoi. Je choisis mes relations car je m'isole pour me construire. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse, réécouter les différents messages. Si vous avez besoin de regarder la vidéo une deuxième fois, n'hésitez pas et donc n'hésitez pas à me contacter pour toute, demande de consultation, si vous avez des blocages et que vous souhaitez, effectuer une reprogrammation. Je vous remercie pour, avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une autre vidéo, peut-être, de reprogrammation ou, un tirage du moment présent. Voilà. Je vous dis à très vite. Au revoir.